C'est une provocation supplémentaire d'Emmanuel Macron qui doit tous les matins se lever en disant tiens, comment est-ce que je vais réussir à humilier le peuple français. Aya Nakamura est honnêtement, bon, je vais même pas vous parler de l'entourage, je vais vous parler de sa tenue, de sa vulgarité, du fait qu'elle chante pas français, elle chante d'ailleurs pas étranger non plus, elle chante on sait pas quoi. Bon les amis, l'heure est grave, Aya Nakamura est-elle victime du racisme des Français? C'est en tout cas ce que pensent ses fans les plus fidèles. Toute cette histoire a commencé à cause de Macron. Comme Martin Luther King, Macron a fait un rêve. Il a rêvé de voir Aya Nakamura chanter du Edith Piaf aux Jeux Olympiques. Bourré, j'ai fait des rêves plus cohérents. Ce mec est au minimum sous acide, croyez-moi. À la base, il voulait même qu'elle fasse son entrée sur une licorne, mais c'est à ce moment-là que Brigitte l'a réveillée avec une bifle. Évidemment, tout le monde s'est offusqué et évidemment, Macron s'attendait à ses réactions, donc tout ceci n'est que manipulation pour faire avancer son projet principal, diviser les Français. Je vais dans cette vidéo essayer de mettre tout le monde d'accord. Déjà, en étant honnête, je ne déteste pas Aya Nakamura. Il m'arrive même de l'écouter parfois. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est une machine à hit, à musique ambiançante et elle a tout compris à cette industrie. Ça fait des années qu'elle domine le marché, près de 10 milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming, tu te rends compte? Quand je suis à l'étranger, comme ici en Amérique latine, ses sons tournent dans les clubs et les latinos, en tout cas les plus jeunes, la connaissent. Oh la France, Aya Nakamura, Mbappé, 1500 ans d'histoire, c'est tout ce que t'as retenu, ta grand-mère? Mais comment leur en vouloir? Elle ambiance si bien, elle a la recette magique. Et c'est quoi la recette Aya Nakamura? C'est une attitude et des paroles provocantes avec des mots simples, pas forcément en français, il y a un paquet d'anglicismes et des mots de différentes langues africaines et puis des onomatopées. Quand elle a posé les 10 mots qu'elle maîtrise, elle fait des bruits. Donc là je le dis à ses idolâtres, quand on dit qu'elle ne chante pas en français, c'est un fait. Et me pousse pas sinon je vais devoir citer des paroles. Allez, tu m'as énervé, c'est parti. Hello papi, mais qu'est pas ça? Voilà, une phrase de 5 mots, il y a déjà 3 langues. Je continue. En Kachana baby, tu dettes ça. C'est du français ça? Au passage, en Kachana veut dire en levrette, donc voilà ce que chantent ses fans, même ceux de 14 ans. Est-ce que je continue? Attends, on va faire un jeu. Je vais vous citer un texte. Vous me dites en commentaire si c'est Aya Nakamura ou du Flaubert. C'est parti. Ferme la porte à la Pookie dans le side. Pookie, ferme la porte à la Pookie dans le sas. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça depuis longtemps. J'ai vu dans ça depuis longtemps. Ah, j'ai vu dans ça. Bye, j'ai pas besoin de bad boy, je t'ai barré fort. Là, j'ai pas le time pour toi, je t'ai barré fort. Là, tu fais trop d'efforts. Ces bails-là, c'est pour les mecs comme toi. Voilà, je vous laisse deviner en commentaire. La musicalité est d'une efficacité extrême. Ça marche, ça reste dans la tête, ça fait danser et c'est le seul projet. En ça, elle maîtrise son art. On peut juger de la profondeur du truc, mais est-ce qu'on attend d'elle qu'elle soit profonde? D'ailleurs, c'est ce qui fait que ça marche. La facilité d'accès à son art. C'est le niveau 0. Tu mets ça à un bébé, il en raffole. C'est équivalent à Baby Shark, le bordel. Mais la promesse est tenue, je suis désolé, c'est ambiançant, rien de plus. Paroles, instru, chacun de ces sons peuvent être terminés en quelques minutes, écriture comprise. Mais encore une fois, elle ne s'est jamais revendiquée grande lyriciste, elle est là pour ambiancer et elle est partout dans les boîtes de nuit du monde entier, donc ça marche. Et oui, il peut m'arriver de succomber à ces douces mélodies, parfois veuillez pardonner l'être imparfait que je suis. Et je vous le disais, plusieurs milliards d'écoutes, c'est un phénomène mondial, on peut le dire. Même Beyoncé et Jay-Z l'apprécient, ce qui n'est pas le cas de toutes les chanteuses françaises. Prenez Zaz par exemple, elle n'est écoutée qu'à la place du commerce de Nantes. C'est pas demain que Queen Bee va lui faire une dédicace. Aya a aussi des chansons, je dirais, plus à texte, moins provocantes, mais soyons honnêtes, ça ne marche pas autant. Tout ça pour dire qu'elle répond parfaitement à la demande du moment et c'est un énorme carton. Donc dire simplement que c'est nul, c'est tentant, mais dans ce cas, c'est toute notre société qu'il faudrait questionner. Pourquoi est-ce qu'elle est mise en avant et pourquoi est-ce que les jeunes l'apprécient autant? Et là encore, elle n'est pas écoutée que par des noirs. Elle ne correspond pas seulement à une niche de descendants africains. Elle a dépassé toutes les frontières. Même la ministre des Sports l'écoute. D'ailleurs, ça m'ennuie lorsqu'on dit qu'elle est attaquée parce que noire, qu'à travers elle, ce serait toute la culture noire qui serait attaquée. Alors peut-être qu'une minorité de Français ne l'aime pas à cause de sa couleur de peau, mais pour la majorité, elle est attaquée parce que parole de caca. Réduire la culture noire à Aya Nakamura, c'est une insulte à cette culture, si tant est qu'on s'entende sur sa définition. Si c'est simplement de l'art fait par des noirs, Chevalier de Saint-Georges, Ray Charles, Bob Marley, Michael Jackson, Jimi Hendrix, qu'on la mette dans le même panier que ces légendes, pourquoi pas, mais ne venez pas me dire que c'est uniquement ça la culture noire, c'est une insulte aux grands artistes du passé mais aussi du présent. Même les membres du Ku Klux Klan écoutaient des chanteurs noirs et reconnaissaient leur talent. Je rappelle qu'ils étaient aussi très potes avec Mohamed Ali, mais ça j'en ferai une vidéo tellement l'histoire est folle. Tout ça pour dire que lorsque le talent est présent et indéniable, ça transcende les communautés et les convictions les plus fortes. La couleur de peau n'est pas l'élément dérangeant chez Aya Nakamura. Le problème c'est qu'on la choisisse pour représenter la France au JO et que la France c'est aussi une langue, l'une des plus belles langues du monde d'ailleurs. En France on a des artistes noirs passionnés par cette langue, même dans le milieu rap hip-hop. MC Solar, Oxmo Puccino, Shuriken, Doc Gineco. Réécoutez Première Consultation, c'est le meilleur album de rap français
de tous les temps. Tu mets Corneille ou Stromae au JO, même s'ils ne sont pas français, ils sont francophones, personne n'aurait rien dit. Écoute ça. Quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra et c'est facile comme ça. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère, alors même en amour, j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. L'air est trop lourd. Oh là là là, mais quelle beauté. Ça c'est du Corneille, messieurs dames, chanteur francophone d'origine rwandaise. On continue avec du MC Solar cette fois. Je suis comme un gladiateur desperado, envoyé en enfer pour une mission commando. Lucifer, ne vois-tu pas que Dieu est fort? Si nous sommes soudés, nous t'enverrons toucher la mort. Solar pleure, ses larmes éteignent les flammes. Libère les âmes. Fais renaître Abraham, le diable est à l'agonie, unissons nos forces, Bouddha grand architecte, Teresa bonbon le torse. Oh là 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 là, j'ai une érection grammaticale, putain. Allez, une petite dernière pour la fin. C'est un cri répété par 1000 sentinelles, un ordre renvoyé par 1000 porte-voix. C'est un phare allumé sur 1000 citadelles, un appel de chasseurs perdus dans les grands bois. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et viens mourir au bord de votre éternité. Non, là je déconne, c'est du Baudelaire. D'ailleurs, partagez en commentaire des beaux textes qui vous touchent, poésie, chansons, peu importe. Qui est capable de me dire que des MC Solar et autres ne méritent pas une belle reconnaissance? Personne. Donc est-ce que le problème est la couleur de peau ou la vacuité des textes? Ah, et au passage, tu mets une troupe de gospel composée à 100% de femmes noires, personne ne dit rien non plus, on serait une majorité à soutenir. Je dis ça parce que j'attends la remarque. Aya Nakamura est un symbole de notre génération. Le vide intellectuel au profit du divertissement, de l'argent et de la popularité, c'est la restauration rapide de l'art et il peut m'arriver d'aller au McDo de temps en temps, j'ai rien contre, mais nous sommes un peuple de lettres, nous aimons les mots et la langue française est trop riche pour n'en avoir que 10 qui tournent en boucle avec des anglicismes et des bruits de bouche. C'est ça qu'a voulu dire la majorité du peuple qui s'est rebellé contre sa nomination. La minorité qui a vraiment un problème avec la couleur de peau est infime mais toujours plus bruyante, c'est bien connu. La langue française disparaît déjà en France mais aussi dans le monde, elle perd de son influence. Par exemple, les jeunes africains des pays francophones, bien qu'ayant un français impeccable, ont compris que le marché était anglophone. L'argent parle anglais, les gars, le futur parle anglais. Et ça fait mal au cœur que notre langue n'ait pas résisté face à ça. Cette décision de faire chanter Aya, c'était encore un coup de pelle dans les couilles de la langue française. Protégeons notre langue. Je parle aux jeunes artistes, nous avons une langue extraordinaire. Apprenez-la, cherchez ses secrets, ses nuances et employez-la comme elle le mérite, s'il vous plaît. Plus de Gatchana Baby ou autre, il y a de la Pookie dans le site. Quelle image on donne de nous, les gars? Même parmi les influenceurs, youtubeurs, etc., un mot sur deux est un anglicisme. Vous êtes une honte pour la nation. Fermez-la si vous ne savez pas vous exprimer correctement. Et pour tous les mecs qui disent « Oui, mais c'est parce que le mot en anglais arrive plus vite dans ma tête. » Oui, mais c'est parce que tu es un idiot, que ton cerveau fonctionne mal, que tu consommes que de la merde et que tu as eu une mauvaise éducation. Voilà, tes parents ont mal fait leur boulot, ils t'ont pas appris le français, ça arrive. Mais aujourd'hui, tu es un grand garçon et tu es responsable de ta situation. Donc voilà, tu prends des bouquins et tant que tu sais pas parler français, tu fermes ta gueule. Parce que la destruction d'une civilisation, d'une nation, passe d'abord par la destruction de sa langue. On est des millions en France à consommer majoritairement du contenu en anglais, mais ça ne doit pas nous empêcher de faire la part des choses et de respecter notre langue française. Voilà, et si t'es pas content, va te faire enculer avec un bouquin de Bergson, comme ça t'auras plus mal à la tête qu'au cul. Des artistes français, blancs en majorité évidemment, mais aussi de toute origine, se sont fait mal, ont saigné sur des textes pour exprimer la profondeur de la langue française. Et là je parle aux noirs qui veulent à tout prix défendre Aya Nakamura, cherchez plutôt à élever les jeunes vers autre chose de plus profond, poussez-les à avoir un esprit critique sur ce qu'ils consomment, arrêtez de tout réduire au racisme, il est temps d'évoluer un peu les gars. Vous faites exactement ce qu'ils attendent de vous, et par ils j'entends ceux que vous prétendez défendre. Comme je l'ai dit, ce choix est politique, vous croyez vraiment que Macron et Brigitte écoutent Pookie dans la voiture présidentielle sans déconner? En mettant en avant des artistes comme Aya, donc en supprimant l'esprit critique et la profondeur intellectuelle, ils forment des idiots bons qu'à consommer, à se plaindre et à se faire manipuler. Prenez de la hauteur et arrêtez d'être des putains de victimes.